Bonjour à vous, Raphaël Bernier, accompagnant énergétique et spirituel. Je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu plus de moi. Quel est mon parcours, d'où je viens, qui je suis. Alors voilà, j'ai vécu dans une famille où il y a eu le divorce. Mes parents sont divorcés à 6 ans. J'ai un frère plus jeune, de 3 ans, une sœur plus vieille, de 3 ans aussi. Je suis dans le milieu. Donc, assez sage, assez tranquille. J'étais quelqu'un d'aidant, de serviable, de gentil, de doux, d'assez calme. Dans mon enfance, mon adolescence. Je me suis fait un petit peu écœurer à l'école, comme bien d'autres enfants. Sinon, pas eu de crise d'adolescence. Point marquant, à 18 ans, j'ai un ami. En fait, j'avais 17 ans plus précisément. J'ai un ami avec qui je travaille qui puis que je vais à l'école décède. C'est le premier décès important dans ma vie de quelqu'un de représentatif. Donc, ça m'a donné un choc. J'ai pas vécu mon deuil sur le moment, mais je me suis rendu compte que la vie, ça peut être très fragile, puis qu'il faut en profiter, puis pas attendre. On sait jamais combien de temps qu'on va vivre. Donc, je m'enlignais pour être prof au secondaire en géo-histoire. Mon père, il voulait que j'aille à l'université parce que les deux autres n'iraient pas, les deux autres enfants. Donc, je sentais comme une pression à ce niveau-là. Mais oui, c'est des sujets qui m'intéressaient, mais à quelque part, je me suis comme rebellé à partir de 18 ans. Je suis devenu gothique. Je me suis mis à écouter du métal, à faire le contraire de ce que mon père voulait que je fasse, à fumer la cigarette aussi. J'ai pris de la drogue, j'ai essayé entre autres le pot, la cocaïne. J'ai fait des tentatives de suicide, mais j'avais une perte de point de repère. Parce que là, mon monde s'écroulait parce que je m'en allais plus à l'université avec la petite job puis dans le moule bien tracé. Fait que j'ai eu une perte de point de repère. Fait que tentative de suicide à plusieurs reprises, dépression. Là, on parle de la période de 18 à 21 ans. Faire des petits job-ins, mais les lâcher. Fait que j'ai beaucoup expérimenté, des fréquentations, on pourrait dire, douteuses. Fait que tout ça, au final, m'a amené à m'intéresser à la thanatologie, à m'inscrire en thanatologie pour faire le cours d'embaumeur. Puis, j'ai été accepté, j'avais des bonnes notes parce que j'allais bien à l'école. Fait que, au final, c'était très intéressant, mais c'était très déprimant. J'étais déjà déprimé. Fait que c'était pas pour moi. C'était une expérience. J'avais de quoi régler avec la mort, entre autres choses, suite à mon deuil. Puis au final, j'ai eu une perte de point de repère encore cette fois-là. Ça, on était en 2003, où j'ai arrêté mes cours. Puis là, je ne savais pas quoi faire, où m'en aller. Fait que dépression, tentative de suicide, le modèle se répète. Médication avec un peu de suivi, pas de suivi, bon, avec des psychologues ou psychiatres. Je vous fais ça court. Au final, en 2004, avec des fréquentations un peu douteuses, puis des frustrations, puis j'avais la possibilité de ne plus pouvoir rester chez ma mère. J'ai fait un vol à qualifier dans un dépanneur, puis j'avais fait 2 tentatives de vol dans un dépanneur. Vol qualifié, on dit, j'avais une arme blanche. Bon, il y a personne qui a été traumatisée parce que la personne avait de la difficulté à croire que j'étais sérieux dans mon affaire. Même, j'ai fallu que je sois un peu plus motivé puis convaincant pour avoir ce que je voulais, l'argent, les cigarettes, ce que j'ai eu. Mais tu sais, la police m'a trouvé quelques heures plus tard, donc je suis allé en prison. C'est là que j'ai pogné pas mal le fond de mon baril. J'ai frappé mon mur. Parce que là, j'ai fait des choses en prison que tu ne devrais pas faire, comme voler un autre détenu. J'ai passé un mauvais quart d'heure. Fait que là, il y a eu des leçons importantes. Je me suis remis en cause, puis là, je voulais chercher un sens à ma vie. Je changeais de voie parce que là, je voyais que j'étais pas bien, puis je voulais pas continuer dans cette voie-là, la voie du crime ou de ce genre de vie-là. Je me suis mis à la méditation, à lire des livres plus spirituels. Mais la méditation m'a vraiment aidé. Ça a été comme j'ai médité en prison. J'ai eu une consultation aussi avec une psy en prison. J'étais au fédéral, j'avais une sentence de 2 ans. J'ai fait au total 15 mois avec le provincial. C'est à partir de ce moment-là, je me suis éveillé tranquillement. Oui, j'étais encore gothique et métalleux, puis bon, mais c'était en processus.
Puis là, après, je me suis trouvé un job dans un métro, comme travailleur dans les fruits et légumes, commis de fruits et légumes. Puis au final, j'ai monté les échelons jusqu'à devenir gérant de fruits et légumes. Mais au travers de ça, je suivais des formations en Reiki. Je me suis ouvert au Reiki. J'ai rencontré des personnes clés qui m'ont aidé à reconnaître ce qui était en moi. Au niveau de la faculté de transmettre l'énergie de guérison qui était déjà là. Parce que dans le passé, quand j'étais jeune, à certaines occasions, je n'avais pas des tonnes, mais quelques occasions, je me frottais les mains, je transmettais de l'énergie pour soigner moi-même ou d'autres personnes. Ça fonctionnait, je vous dirais, 80% du temps assez bien. Par contre, c'était mon énergie que je donnais. Chose que j'ai appris par la suite. Puis, c'est pour ça le Reiki, pour savoir comment canaliser l'énergie, que ce soit pour l'énergie que je donne. Puis, ça a été la porte qui m'a ouvert à encore plus le monde spirituel et énergétique. J'ai suivi d'autres formations au fil du temps. Là, au niveau du Reiki, on est en 2008. Donc, je m'ouvre à ça. J'ai fait mon Reiki 1 et 2 en 2008, mon Reiki 3 en 2009. Suite à ça, bon, changement, j'ai une conjointe, on a des enfants, séparation avec la conjointe, on est en 2012. Là, ça a été comme un petit peu mis de côté, ce côté plus spirituel-là. J'ai expérimenté d'autres choses, puis bon, c'est revenu plus vers 2014, mais plus particulièrement en 2015, l'appel, j'ai fini mon niveau maître Reiki, puis là, ça a été plus d'une manière, comment dire, expansive. J'ai fait mon Reiki Light Ariane, ça m'a aidé à comprendre des choses, à faire des libérations, les rayons Light Ariane. J'ai suivi des formations en médiumnité, ça m'a aidé à ouvrir mon canal, à recevoir les messages, entre autres en première chose de Maître Saint-Germain. Puis ensuite, ça s'est développé à d'autres raids de lumière. Puis, c'est là que je sentais que c'était vraiment plus ça ma voix. J'avais déjà fait en 2009 une formation en chamanisme, pratiquement complétée, mais la façon, ça ne m'interpellait pas à ce moment-là. Je pense que j'étais peut-être trop jeune pour aller directement dans ce voie-là, mais je savais qu'un jour, je ferais ça à temps plein, de venir en aide aux gens par l'énergétique, l'accompagnement. Fait que ça s'est plus précisé en 2016 que j'ai commencé ça à temps partiel à travers ma job de gérant de fruits et légumes dans un métro. Puis au fil du temps, ça a pris de plus en plus de place, jusqu'à devenir un emploi à temps plein, une occupation à temps plein en mai 2018. Depuis ce temps-là, ça prend toujours plus d'expansion, d'ampleur. Donc, c'est de la persévérance, évidemment. Je ne suis pas parfait, loin de là. Les grands bouts de ma vie où j'avais besoin de beaucoup me protéger, soit avec la flamme violette ou avec des pierres, pour éviter de ressentir mes émotions ou ce qui est autour de mon environnement. Fait que là, je l'ai expérimenté beaucoup. J'expérimente beaucoup de choses. Beaucoup de pierres, pas de pierres. Quelle combinaison la mieux. Puis bon, j'ai expérimenté toutes sortes de choses au niveau énergétique. Maintenant, je suis plus dans une phase d'accueillir qui je suis, d'accueillir les émotions, ce qui se présente à moi. Puis que ça sert mon plus grand but, ça sert à mieux me connaître, à mieux me reconnaître et incarner qui je suis, ma lumière. Puis au final, toutes les expériences sont parfaites. Chaque chose a sa raison. Puis c'est des occasions d'apprendre à faire des libérations, des guérisons, des prises de conscience. Donc, je suis encore sur la voie. Je ne suis pas encore dans l'amour inconditionnel. C'est en processus. Je travaille là-dessus. Il y a des journées où je fais le croche, moi aussi, puis que des fois, je sacre pour certaines choses, puis je réagis. Puis voilà, comme tous. Puis des fois, bon, il y a des blessures qui se réactivent, comme exemple le rejet, qui est plus prédominant chez moi. J'ai longtemps envie de fuir. Tu sais, le suicide, c'est comme de la fuite aussi, ou la fuite par la drogue, ou la fuite en astral. Au lieu de ne pas être enraciné, mais de fuir en astral, d'être semi-présent. Maintenant, je choisis de rapatrier mon âme, toutes les parties de moi qui sont éparpillées, puis de les incorporer, de demander à ce qu'elles vivent en moi, dans tout mon corps physique. Puis depuis ce temps-là, je vous dis, ça c'est récent, ça fait juste 2-3 jours. Ça va beaucoup mieux. Je me sens plus solide, plus fort, plus ampli, plus serein. Alors, si j'ai un truc à vous dire,
Demandez à toutes les parties de vous-même de se rapatrier, d'habiter votre corps physique et de vous enraciner. Bien important. Sinon, tout est parfait, tout est une expérience. C'est ni bien ni mal, c'est une expérience, c'est un apprentissage qu'on vit. C'est un éternel recommencement. Alors voilà, un peu qui je suis. Fait que je fais des canalisations d'archanges, maîtres de lumière. Je fais de l'accompagnement de groupe en individuel un petit peu. Avant, c'était beaucoup plus l'individuel, c'est plus vers l'enseignement de groupe, les soins de groupe. Ça résume qui je suis. Alors, je ne suis pas parfait. Ne me mettez pas sur un piédestal. Je suis comme vous. J'ai des intérêts qui ont fait en sorte que j'ai mis du temps, de l'énergie, pour mieux me connaître, développer certaines capacités, mais que vous avez tous, si vous désirez, les ouvrir. Moi, c'est plus le ressenti, la clairaudience qui est là, dans une certaine forme. Je ne vois pas pour l'instant. Peut-être que ça va venir un jour, peut-être pas. J'en ai plus rien à battre. Il y a tellement longtemps que j'ai focusé à vouloir voir des choses, le monde spirituel, puis là, j'en ai rien à secouer. Vraiment. Si ça se passe, tant mieux, mais j'ai plus d'attente à ce niveau-là. Je veux juste être moi-même, authentique, puis être cohérent. Voilà, m'amuser. Alors, merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter. Soyez bénis. Je vous souhaite que du bonheur. Alors, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Je vous aime. À la prochaine.